Salut, c'est Journal étrange et je vais vous faire le tirage des énergies du mois de janvier 2019 pour vous les amis scorpions et pour vous même mes autres amis qui aimaient les scorpions ou qui avaient un scorpion dans votre entourage. Voilà, c'est parti. Donc là je commence à battre le jeu du tarot psychique de John Holland. John Holland. Non, je ne me moque pas. Je ne me moque pas. J'aime bien. J'aime bien faire genre je sais parler anglais. Ça me plaît. Voilà, alors là, je suis en train de battre le jeu de l'oracle et des lignes. Voilà. Amis scorpions. Alors, il faut savoir que je prends énormément de plaisir à tirer ces cartes. Ça m'amuse énormément. Franchement, je kiffe en fait. Ouais, franchement, je kiffe. Ça me fait vraiment plaisir. J'apprécie. Oh, par contre, il fait un peu sombre d'un coup. Je vais aller allumer la lumière, à moins que ça ne change rien pour vous, je sais pas. J'ai pas trop le rendu en fait de ce que ça donne pour vous. Parce qu'après, je sais que sur les smartphones, on peut augmenter la lumière de l'écran, alors du coup, je ne sais pas. Je vais aller allumer la lumière du salon. Il va y avoir un nuage qui est passé là. Voilà, je sais pas si ça change grand chose, mais j'ai pas l'impression. Bon. Alors ouais, je suis à moitié, vous avez peut-être capté, mais je suis à moitié en pige. C'est ma tenue de combat du week-end. En haut, j'ai mis le pull, en bas, j'ai gardé le pyjama, quoi. Alors, donc les amis scorpions, c'est parti. Le chasseur de vision. Alors, le chasseur de vision, ça peut être... Alors, ça peut être soit le côté votre côté visionnaire, voir sur le long terme, voir les choses, vous savez, prendre de la hauteur sur une situation pour voir la situation dans son ensemble, dans son aspect. Ça peut être aussi vraiment dans le sens très terre à terre, bah, d'avoir des visions. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est. Il y a des gens qui ont des visions, voilà, donc voilà, merci Jeanne d'Arc d'avoir ouvert la voie. Donc le chasseur de vision, voilà, donc non plus sérieusement, voilà. Vous allez avoir un petit côté visionnaire, même leadership. Moi, je vois du leadership là-dedans. Le retour. Ah, mais le retour de quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va tirer la carte suivante pour avoir un peu plus d'informations. Patience et planification. Donc en fait ça corrobore ce que je vous dis sur le chasseur de vision et le leadership. Attention à ne pas être trop pressé. Patience et planification. Donc je ne sais plus pour quel signe je vous avais conseillé de prendre un cahier et de faire les choses étape par étape. Je vous conseille la même chose pour vous aussi, les scorpions. Si vous entamez quelque chose, surtout soyez patient parce que le problème, c'est que vous allez avoir tendance à faire des choses un peu trop vite. Et c'est dommage parce que vous risquez de voir votre projet mourir dans l'œuf. Et là, avec le retour, je vais me poster un peu plus sur la carte et voir ce que j'en ressens. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais moi je vois des dunes. Je vois un chameau avec un mec un peu comme un touareg ou je sais pas, mais il y a la notion de. Je vois un voyageur en fait. Voyageur lointain. Donc j'ai cette image qui me vient.
Alors, faut pas prendre les choses au premier degré quand on reçoit des images, c'est des symboles, hein. Il y a le retour de quelqu'un là qui va. Il y a quelqu'un qui va faire son retour en fait, peut-être pas dans votre vie directement, mais dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui est parti et qui va revenir. Vous allez voir quelqu'un revenir. Alors je ne sais pas si c'est au point de vue professionnel ou si c'est plus personnel. On le saura peut-être dans les cartes suivantes. Le chaman de la naissance. Ah, alors, est-ce qu'il y a des scorpions parmi vous qui attendent un petit bébé? Je ne sais pas. L'homme, d'accord. Et l'autorité. D'accord. Eh bien, bah forcément, après ces statistiques-là, là, il n'y a rien de divinatoire, hein, mais forcément, parmi les scorpions qui vont m'écouter, il y en a qui vont être papa au mois de janvier, donc là, il n'y a rien de divinatoire, hein. Donc le chaman de la naissance, en fait, il est plus symbolique. Vous allez voir naître quelque chose, vous avez envie de voir naître quelque chose, donc soit sur le plan relationnel, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouveau partenariat. Là, on a la notion d'homme, donc là on s'adresse soit aux hommes ou soit à la partie masculine de votre personnalité. Par exemple pour les femmes, ça va être la capacité à planifier, à être structurée, à mettre en place des bases solides. Et là, pareil, là on a l'autorité, hein, on a vraiment l'énergie masculine. Justement, d'ailleurs pour l'autorité, je ne sais pas si vous avez vu, on a le chiffre 4. Et le 4, c'est le travail, c'est les fondations, hein, les fondations solides. Donc là, on va vous demander de faire preuve d'autorité, messieurs, dames, par rapport à vos projets. Donc d'activer votre partie masculine, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît, faites comme vous voulez en fait. Le chasseur de conflits. Attention, attention les conflits larvés, ceux qui attendent d'éclore là depuis un petit moment là, ça va en janvier, les choses vont être dites, hein. Voilà. La trahison, bah voilà, les choses vont être dites et les choses vont être découvertes. Ouais, ça va pas être rigolo, mais bon, il faut que les choses sortent pour pouvoir être guéries, hein. Donc ouais, il y a des choses pas cool qui vont vous être révélées. Ou vous allez vous révéler des choses que vous avez faites et qui sont pas cool, hein. Ça peut être vous aussi, hein, le trahisateur, hein, voilà. La solitude. Eh bien oui, au mois de janvier, vous allez devoir vous ressourcer, alors ne serait-ce que pour planifier vos projets, mais aussi peut-être pour vous remettre de vos esprits, hein, de cette histoire de trahison, de mensonge, du prix. Vous allez éloigner pas mal de monde de vous parce que je crois qu'à un moment donné, vous allez plus savoir exactement qui est sincère, qui n'est plus. Vous allez peut-être avoir peur de faire un amalgame, alors pour éviter de faire l'amalgame, vous allez vous mettre en retrait. C'est un retrait qui va vous permettre de vous ressourcer et de revenir gentiment plus tard, en ayant bien conscience de qui est votre allié et qui ne l'est pas. Voilà, donc il faudra pas que l'entourage s'inquiète, il faudra les prévenir quand même, pour ceux qui vous aiment, que vous avez besoin de ce temps-là pour vous. Alors, je vais refaire un petit tirage pour vous les amis. Tac. Tac. Et tac. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le sacrifice. Ouais. Alors là, alors le sacrifice, comme vous pouvez le voir, la dame, elle est elle est clairement, elle a la moitié du corps dans la boue, hein.
Elle a une partie de ses vêtements qui sont déchirés, mais si vous regardez bien, on voit quand même le haut du corps donc qui est en dehors de la boue et on voit un épanouissement. On voit un arc-en-ciel. Donc en fait, euh, vous, vous êtes en train de construire des bases solides, donc ben, ça va vous demander ben, voilà, de faire peut-être des heures supplémentaires, de retourner en formation à l'école, ben, de sacrifier peut-être des personnes que vous aimiez bien mais qui ben, malheureusement qui vous freinent ou qui vous ont trahi. Voilà. Ça va pas être facile, mais cette période est bénéfique pour vous, même si pour l'instant vous allez avoir l'impression que vous avez les pieds dans la panade, mais c'est pour construire des bases solides. Donc tenez bon. Le choix. Eh bien oui, là, d'où la nécessité de vous retrouver seul et de vous ressourcer. Faites les bons choix, entourez-vous des bonnes personnes. L'ancêtre du savoir-faire. Eh bien oui, vous allez faire un état des lieux de vos compétences, de vos dons et de ce que vous savez faire, et vous allez les mettre à profit pour votre projet. Là, on voit que vous avez envie de faire des choses, hein. Vous avez envie de créer quelque chose, hein. Là, le mois de janvier, c'est vraiment... euh, c'est le nouveau départ un peu pour tous les signes astrologiques, hein, j'ai l'impression, hein, et vous prenez certains d'entre vous vont vraiment prendre ça au sérieux, hein. Là, il n'y a pas de, il y a plus de reculons, il y a plus de procrastination, il n'y a pas de, on remet à plus tard. Là, ça y est, 2019, c'est l'année où vous créez et où vous bâtissez. Voilà, mes amis scorpions. Je suis super contente d'avoir fait ce tirage, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à commenter si vous voulez partager avec moi, avec nous, ce qui a pu vous arriver ou ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est pas grave, c'est qu'il n'était pas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous avez un ami scorpion dans votre entourage, à vous abonner et à activer la cloche. Moi, en fait, si vous voulez, ça me fait plaisir, ça m'encourage dans ce que je fais. En plus, moi, je le fais avec joie, donc voilà, moi, de voir que les gens apprécient ce que je fais, bah, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou, et puis, bah, je vais passer au signe astrologique suivant. Voilà.